Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça va chez vous, chez moi ça va très bien. Donc aujourd'hui je ne travaille pas et c'est la semaine où mes enfants restent à la maison. Donc comme je vous ai dit, je leur ai mis 3 semaines sur le mois pour qu'ils soient au centre. Donc voilà, ils sont du coup à la maison avec moi. Donc voilà, du coup ils sont à la maison avec moi et voilà, du coup en fait je suis en train de me mettre devant la fenêtre et je sais que il y a juste un truc derrière, on me voit. Donc voilà pour ça. Et voilà, donc du coup là on va aujourd'hui sortir. J'ai envie de prendre un peu l'air. Je vais prendre mes 2 enfants, ma fille étant à la crèche. Et comme j'ai dit, étant donné que mon emploi du temps est assez varié, j'en avais expliqué à la crèche. Du coup on a décidé de choisir des jours permanents. Au moins je suis sûre que quand je pars travailler, que du coup elle aura crèche et que ma mère pourra la déposer quand je ne suis pas là, ou mon mari tout simplement. Voilà pour ça. Donc là je vais me préparer, j'ai fait une bonne douche, un petit moment cocooning qui fait du bien. Après avoir travaillé, après avoir cumulé que certains jours et tout, ça fait toujours du bien. Et ensuite j'ai pris soin de moi, j'ai mis mes crèmes sérum préparateur de chez Pierre Rico. Donc je vous disais de chez Pierre Rico. Je ne sais pas si ça fait la mise au point. Donc je prends celui-ci, donc je vous mets toujours les liens en barre d'infos de ce que j'utilise. La crème Pierre Rico aussi, qui a une crème anti-rides, pareil préparateur de soleil et embellisseur de hâle. Du coup pour celles qui me demandent, c'est vraiment ce que j'utilise en ce moment pour mon teint après le bronzage. Ensuite j'ai pris mon fond de teint Perfect 1, 2, 3 Perfect de la marque Bourjois. Dedans il y a 3 correcteurs. Vous avez le jaune qui est un anti-terne, le 2 un anti-terne et le 3 un anti-rouge, le violet et le vert. Du coup c'est pour ça c'est ce qui est bien, ça vous évite en fait de mettre d'abord un anti-cerne, ensuite pour les rougeurs du rouge, etc. Donc vous allez juste mettre ce fond de teint et en fait quand vous avez beaucoup de traces comme moi, du coup ça tout s'enlève, vous avez tout qui s'enlève. Et ça c'est plutôt bien. Donc ensuite j'ai mis mon crayon noir. J'ai mis un fard à paupières de chez Too Faced, mais juste un. Et là je suis en train de mettre mon mascara. Comme vous voyez, j'ai pas encore fait l'autre œil. C'est le mascara de la marque L'Oréal et c'est le Paradise. Je vous en parle, ça fait 2 ans. 2 ans que je vous saoule avec ce mascara, mais c'est vraiment le meilleur pour ma part parce qu'en plus de ça c'est un soin. Il est infusé à l'huile de ricin et ça c'est vraiment le top du top. Parce que ça va permettre aussi de renforcer et de fortifier vos cils. Et c'est le seul en fait qui les aide vraiment, parce que souvent j'ai ça tombe, ça s'abîme, et le mascara abîme aussi les cils. Du coup ça reste vraiment pour moi le meilleur. Donc voilà, et vraiment on voit déjà le changement quand je mets d'un œil à un autre. On voit tout de suite. Et moi j'ai l'habitude, quand je vois que voilà un mascara n'est pas efficace, ce que je fais, je rajoute 2 ou 3 autres mascaras d'autres marques, tellement je suis une psychopathe, tellement je veux des cils bien épais et bien volumineux. Et c'est parce que surtout j'ai des grands yeux. Du coup quand on a des petits cils, c'est pas très joli. Je me tape à refaire des extensions. Je me tâte à refaire des extensions de cils, mais pas aussi grands que ceux que j'avais fait l'an dernier. Beaucoup plus volumineux, mais beaucoup moins long en fait. À voir. Il faut déjà que je m'occupe de mes sourcils, qui est une vraie catastrophe en ce moment. Et après on verra pour... Voilà pour ça. Maintenant j'ai fini, je vais faire en fait mes sourcils. Et ça c'est une autre histoire aussi. Donc je vais faire mes sourcils et je vous reprends. Bon, pour le visage j'ai vraiment terminé. Ouais, j'ai terminé. Je mets beaucoup plus de rouge à lèvres clair. Et sur Beauté Privée j'avais pris les Golden Rose Soft and Matte. C'est des coloris soft en fait. Et
qui sont pas très foncés, ils sont très jolis et ça c'était trop bien. En fait je crois que je l'ai pris avant de partir en vacances et j'adore mettre des rouges à lèvres clairs quand je commence à bronzer, avoir un teint beaucoup plus allé, tandis qu'en hiver j'adore mettre des rouges à lèvres plus vifs. Et en fait pareil, dedans il y a un soin et c'est à jojoba et avocat, à l'huile d'avocat. Donc au début on le sent mais après ça se matifie et vraiment ils sont très bien. Et je crois qu'il y a une vente privée, j'ai cru voir sur Instagram, quelqu'un a partagé je crois sur Beauté Privée, ils ont refait des petites ventes de Golden Rose et je pense passer une commande tout à l'heure quand je vais aller sur le site. Je vais aller regarder parce que j'aime beaucoup le site Beauté Privée. D'ailleurs c'est là où j'ai acheté ma plaque à cheveux qui est juste derrière, je l'ai payé pas cher, etc. Donc je vous mets toujours le lien de Beauté Privée en barre d'infos. Mais voilà, sur ce je vais essayer de trouver ce que je vais mettre aujourd'hui. Je vais sécher mes cheveux parce que j'ai mis un petit soin aussi. Vraiment j'ai fait aujourd'hui tous les soins, ça m'a fait du bien. Et ça a fait du bien à mes cheveux, franchement, je le sens. Ouais, ça fait du bien. Donc voilà, on va les sécher. Et j'ai remarqué en fait quand je travaille, ils se graissent beaucoup plus vite que quand j'ai mon quotidien habituel. Je sais pas si ça vous arrive. Dites-moi vous si vous travaillez, est-ce que vos cheveux régressent plus vite, si c'est dû à la pollution à l'extérieur. Tandis que quand on est à la maison, ça prend beaucoup moins de temps. Du coup, je suis obligée de laver mes cheveux au moins tous les 2-3 jours. Alors qu'à l'époque, je sais, je le sais, je faisais des douches, mais je lavais pas mes cheveux parce qu'ils étaient encore bien épais, encore bien. Mais là, vraiment, au bout de 2 jours, déjà, il faut que je lave mes cheveux. Alors qu'à l'époque, pas du tout. Voilà, donc après, c'est peut-être dû au lissage aussi, donc je sais pas. Bref, sur ce, je vais vous laisser, on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, pour aujourd'hui, je vais prendre du hachis végétal, donc normalement... non, c'est des plats savoureux. Je pensais que celui-ci ils avaient dit c'est pour le soir. Donc c'est vraiment le meilleur pour moi. Franchement c'est le meilleur plat chez Equilibri. Ça reste ce hachis végétal. Il est très bon. Donc je vous disais, ça me motive un peu plus à manger. Du coup j'ai décidé de manger le hachis végétal. Donc là je vous dis la vérité, j'ai pas envie de sortir l'assiette. J'ai pas envie de me casser la tête pour avoir de la vaisselle. En plus, ce que je vais faire, je vais juste le manger sur sa petite assiette. Donc il faut que je vous montre en fait au niveau de Equilibri pour Yuka. Vous allez voir. Et ça m'a vraiment surprise, surtout venant de plats. Ah, j'ai eu peur, je crois que c'était une fissure. J'avais tout déjà, il y a quelques jours déjà, j'avais déjà fait le test de certains plats qui sont notés 90 sur 100. Ce qui est rare, hein, franchement, même en magasin, des fois, on n'a pas les 90, des fois c'est juste 60. Donc là, je vais faire le code barre. Donc il y a le hachis végétal et regardez, 84 sur 100, il est noté. Voilà, donc calories 83, protéines 5, en tout cas faible en impact, faible en sel. Et pourtant j'ai l'impression qu'ils sont très bons, bien salés. Mais en tout cas, ça reste un très bon plat pour le hachis. Après certains, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est le... D'ailleurs je l'avais testé ici aussi. C'est le mijoté de légumes à la mexicaine. Non, c'est la galette de soja, tomate et basilic. J'ai pas du tout aimé. Ce plat là. Donc voilà. Donc certains plats c'est assez compliqué, mais le hachis ça reste mon préféré. Comme je vous l'ai dit, c'est le dernier. Bref, sur ce, je vais manger et je vous reprends tout à l'heure. Voilà, là ils sont tous prêts sauf une et on va vite au McDo et ensuite je vais passer chez Stocomanie. Au McDo. Au Quick, je confonds. Il aime pas le McDo mon fils.
rentrée et finalement je suis pas passée au magasin que je voulais. Je me suis dit j'y vais plutôt après-demain ou dans le week-end, mais j'ai décidé d'aller en ville parce que franchement j'étais pas à l'aise et j'ai plus de robes mi-longues, en fait de tuniques, tout ça. J'avais envie de retrouver des tuniques, le temps d'en trouver sur Shein et le temps que ça vienne, etc. Je sais que je dis que je fais toujours les soldes à la deuxième démarque, mais je suis allée, du coup j'ai pris beaucoup plus que je ne pensais prendre. Je me suis dit bon, je prends 2 robes, etc. Sachant que la moitié c'est non soldé, l'autre moitié c'est pas... c'est soldé, mais c'est pas grand chose. En plus j'avais des coupons et je le savais pas, j'avais des coupons de réduction du coup qui m'a valu un à moins 20% et un à moins 15%, mais j'ai un doute qu'elle ait réussi à le... ouais, elle l'a fait. J'ai eu moins 15% sur une robe et j'ai eu moins 20% sur une autre robe. Du coup il y a une robe, au lieu de 15 euros elle m'est revenue à 11 euros, et une autre au lieu de 11,99 € elle m'est revenue à 10 euros. Donc voilà, j'aime bien avec la carte de fidélité, du coup il y a beaucoup d'avantages. Et donc oui, je suis allée juste chez H&M, je suis allée chez Zara et je vous avoue hyper déçue en magasin. Tout ce qui est soldé et hiver, il y a des gros pulls, des pantalons, ça m'a même donné chaud de voir tout ça. Je pense qu'ils essaient de liquider au maximum ce qu'ils n'ont pas pu vendre pendant la crise sanitaire, pendant le Covid. Et pareil, H&M, il n'y avait pas énormément de choix. Et la caissière elle m'a dit que je trouverais plus de choix si je vais sur le site. Et si je vais sur le site, j'irai à partir de la deuxième ou la troisième démarque. Je pense que ça sera plus avantageux. Et d'ailleurs, il y avait énormément de choses intéressantes au niveau des accessoires. Ça valait vraiment le coup. Il y avait jusqu'à moins 60%. Et ça c'est l'équivalent d'une deuxième démarque. Du coup j'ai pris cette petite paire de boucles d'oreilles au lieu de 12 €, de 6,99 €. Elle m'est revenue à 1,99 €. Elles sont trop belles, elles sont trop jolies. Ensuite j'ai pris 2 paires de lunettes. Donc en ce moment en plus ces lunettes qui sont tendance. Et je vous avoue que sur tout le lot il n'y avait aucune étiquette soldée dessus. Du coup je suis allée demander à la caissière. Je me suis dit s'il est dans le rayon c'est qu'il y a une raison. Je vais enlever l'étiquette au milieu aussi. Et du coup elle m'est revenue au lieu de 9,99 €, elle m'est revenue à 2 €. 2 € la paire de lunettes. Je trouve que c'est vraiment bien. Et en plus elles sont très jolies. C'est vraiment ce qui ressort à la mode ces derniers temps. Donc c'est pas mal pour une petite promenade à la plage ou autre. Et puis j'ai craqué sur celle-là aussi qui était à 2,99 €. Qui est très belle. J'adore les grandes lunettes de soleil. C'est vrai que celle-là je vous ai pas montré de près ce que ça donne. Elles sont comme ça. Elles sont trop canon. Vraiment très jolies. Et voilà, j'adore ça. Alors ça c'est vraiment le style de lunettes que je porte habituellement. Quand je vais chez l'opticien, je prends que des grandes lunettes de soleil comme ça. D'ailleurs il faudrait que j'y aille au plus vite. Et maintenant je vais passer aux tenues que j'ai achetées. Donc sachez que j'ai eu pour 70 € en tout. J'ai pris cette robe, donc du coup j'ai eu un gros craquage parce qu'elle était à 11,99 €. Au final elle m'est revenue à 10,99 €. J'aime trop le style avec les petites épaulettes. Ça me rappelle les robes qu'on portait à l'époque, surtout le petit détail froissé, les élastiques au milieu. Et c'est un motif assez spécial, mais j'aime beaucoup. Et c'est une très longue robe. Ça pour les soirées d'été ou en printemps c'est trop joli. Et regardez le petit détail au niveau de la manche. Je pense même que vous pouvez le porter en mi-saison, en septembre, avec des bottes en dessous, avec des grosses bottes longues. Vous savez les bottes longues, ça peut le faire aussi. Une petite veste en cuir et tout. Voilà, c'est vraiment les robes que j'apprécie beaucoup. Ensuite je vous montre juste les 2 choses que j'ai pris pour moi, hein. Comme d'hab je craque pas énormément. Et cette robe ça fait longtemps que je l'avais repérée. Et je crois que c'est du côté des grandes tailles. Mais j'aime beaucoup les robes en jeans. Je suis très fan. Du coup c'est une robe en jeans avec vous savez une petite couture au milieu comme ça. Et après vous avez comme un espèce de voile. Le bas est un peu plus voilé. Et voilà, vous avez des boutons au milieu. Vous avez l'effet chemise. Donc c'est vraiment une robe chemise un peu volante. Une robe chemise volante, voilà, avec le petit col chemise. Mais même en tant que taille 46, je trouve qu'elle me rappelle plus un 44. Mais bon, je vais essayer. Au pire des cas, si elle est vraiment trop large, je mets une ceinture. Voilà.
Ensuite, c'est tout ce qu'il y avait pour moi. Ici, pour moi, j'ai pris des petites basiques. Comme d'habitude, j'adore, mais qu'est-ce que j'aime les leggings de chez Shein. C'est vraiment les meilleurs. Donc, j'ai pris en taille L ce legging. Donc, voilà, moi, je prends du taille L de base. Si je veux taille normale, je prends que du taille L. Surtout chez Shein. Surtout chez H&M. Et en fait, si je prends XL, ça m'aplatit pas le ventre, c'est trop large, ça s'élargit, etc. Donc en basique de legging, chez H&M, je prends toujours du L. Les prix restent toujours variés, 9,90 € un legging, le lot de dos 14,90 €. Et j'ai pris un débardeur pour mettre en dessous des tenues, pour faire couper comme ici les décolletés trop plongeants, etc. J'ai pris celui-ci surtout que j'ai aimé que le col soit vraiment très haut. C'est vrai que des fois ça a tendance à être, ça retombe devant et j'aime pas. Donc voilà pour moi. Ensuite pour moi 12,99 €. Elle était à 12,99 € et j'aime bien parce qu'il y a un côté retombé, que ce soit sur un legging ou autre. Au moins ça sera assez long et comme d'habitude les petites manches bouffantes, très mignonnes et très tendance dernièrement. Ensuite, petite dernière chose, ça c'est pour ma fille, pour demain ou après-demain. Donc je lui ai pris un petit haut débardeur à 4,99 € comme ça pour les petites filles. Et au niveau des shorts, je lui ai pris ce joli petit short à 5,99 € avec plein de petits fruits dessus. C'est trop mignon et c'est vraiment des tenues à l'aise pour une petite fille, franchement. Ensuite j'ai trouvé ce gilet à 6,99 € au lieu de 15,99 €. Faut savoir que H&M taille très grand et je vais souvent dans les rayons bébé pour ma petite dernière. Elle a 3 ans. Mais sachez que vous pourrez, si vous avez des enfants de 3 ans, aller encore voir du côté entre 2 et 3 ans. Si votre enfant entre 2 et 3 ans, allez toujours du côté bébé. Vous trouverez toujours des pépites entre 2 et 3 ans. Ça s'arrête à 3 ans. Et souvent beaucoup moins cher du côté rayon que du côté rayon enfant tout simplement. Regardez les petits détails du petit lapinou là. Il est trop beau, non? J'aime trop. J'aime trop. Donc voilà, ça c'est surtout aller à la crèche quand le matin il fait un peu frais. Quand il fait pas très chaud, etc. Ça c'est intéressant. Donc voilà pour la tenue, donc vraiment très très large. J'ai vraiment voulu que ça tombe. En fait des fois quand ça va un petit peu trop serré, en fait vous avez les coutures qui remontent vers les hanches, c'est pas très joli. Du coup voilà, je mets ça avec un legging, des petites sandalettes comme ça que j'avais trouvé chez Chaussea je crois. Enlève-toi, enlève-toi, enlève-toi. Après, il faut que je te floute à chaque fois. Et voilà, donc quelque chose de large, ça c'est sympa. Même sans legging, pour celles qui portent des robes courtes sans legging, je trouve ça plutôt pas mal. Mais c'est vrai que c'est extrêmement large au niveau du haut, mais voilà. Après, ça a son joli petit effet aussi. Par contre, et sans l'odeur, vous savez, de la matière des sacs là, quand on les emmène, les sacs en sortie là, il y a un mélange d'odeur assez spécial. Voilà, voilà pour le rendu. Enfin, j'ai terminé de monter ma vidéo d'aujourd'hui, de la poster. Donc, je poste assez tard en ce moment parce que je suis énormément à la bourre. Je souhaitais vraiment poster en ces derniers temps. 18 h, c'est impossible. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de la monter ce soir parce qu'en plus, demain, normalement, on sort et on va sortir toute la journée. Vous verrez sur le vlog prochain. J'espère que j'arriverai à filmer cette journée. Ça sera une journée très très sympa. J'espère en tout cas. Je l'espère. On croise les doigts. Bref, maintenant je vais préparer à manger. Attendez, je mets plus du côté... Voilà, un peu de lumière. Donc je vais préparer la bolognaise pour ce soir. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé mon Thermomix, ça fait très longtemps. Du coup normalement en général la recette de la bolognaise elle est toujours à l'intérieur, elle est soit dans l'historique, soit elle est enregistrée automatiquement à l'intérieur. Donc moi je mets toujours dans mes historiques ou la bibliothèque de A à Z bolognaise. Et mon rituel du soir en général, en fait, le soir, il y a mon mari qui nous appelle, il nous fait une face cam, on parle avec lui, les enfants, chacun à son tour. C'est vraiment tous les soirs comme ça, voilà, ils gardent le contact avec leur père. Et ensuite, après, je passe des petits moments avec eux et ensuite, je prépare à manger. Donc en ce moment, c'est assez tard et comme je dis, il fallait que je monte ma vidéo, elle m'a pris énormément de temps. Après, mon mari a dû m'appeler, le fait de monter dans le téléphone, du coup, ça a dû faire une pause.
Ensuite, il faut monter la miniature. C'est pour ça que je fais des miniatures très rapides en ce moment. J'aime bien rajouter des petits mots, des petites photos, des petits logos. Mais pareil, j'ai pas le temps en ce moment. Donc je mets des photos avec des photos du moment principal de la vidéo. Des moments principaux. Je fais trop rire. Bref, des moments en fait vraiment général. Et je les mets en miniature. Et voilà. Après ça dépend du thème, etc. Donc voilà. Et voilà, du coup je vais aller préparer là mes pâtes. Je vais aller chercher les ingrédients dont j'ai besoin. Et voilà, cette recette, de toute façon je vous en avais déjà parlé, je vous l'ai montré maintes et maintes fois. Donc il n'y a rien vraiment à montrer pour le moment. Ah oui, je voulais vous dire, ça y est, j'ai mis ma robe. Et comme plusieurs d'entre vous me l'ont dit, c'est plus une robe de maison. Soit pour l'Aïd, soit pour tous les jours. Et du coup, ça tombe bien. Surtout que j'ai besoin de tenues des fois rapido pour vous parler. Parce qu'en général, il faut savoir que je me mets en tenue des fois short et débardeur quand je traîne à la maison. Je suis chez moi donc il n'y a pas de souci. Mais quand je filme, c'est des fois je filme pas parce que j'ai pas de tenue, je suis pas apprêtée. Au minimum couvert quoi, et du coup je laisse tomber, donc je filme pas. Et du coup là cette robe elle tombe à pic, du coup j'ai mis par dessus ma tenue de pyjama que je mets habituellement au quotidien chez moi. Et voilà, pour pouvoir me filmer tout simplement, parce que voilà, tout simplement hein, c'est vrai qu'avec cette chaleur on n'aime pas forcément être trop habillé. Bref, sur ce blabla je vais vous laisser. Je vais pas trouver de pince. Bon, du coup j'ai pas trouvé de pince, je mets juste un bandeau. Donc je vais me démaquiller en ce moment. Je n'utilise plus la brosse nettoyante. J'utilise les éponges Conjac que j'ai achetées chez Action. Vous avez un lot de 2. Donc pour l'instant moi j'ai celle-ci. Donc il faut vraiment les humidifier. Et j'utilise mon gel nettoyant. Si je veux bien me le faire. Il ne veut pas le faire. Hein. Mon gel nettoyant de la marque Lénard, c'est un gel l'eau nettoyant anti-pollution. Et c'est à base aux vertus de thé vert et de pissenlit. Donc je nettoie avec ça. Je mets quelques gouttes et ensuite... du coton avec de l'eau de rose pour enlever l'excédent de maquillage. L'eau de rose va m'enlever un peu plus, vous savez, de maquillage que j'ai pas pu enlever, mais en général ça nettoie très bien les éponges, la brosse pour les yeux, etc. C'est surtout au niveau du cou que j'oublie de passer un coup, mais sinon voilà. Et je prends toujours produit de chez Lénard. Et après j'asperge d'eau de rose à la fin, une fois que j'ai mis ma crème de nuit, avec la marque de Moroccan, marque cosmétique. Et ensuite je passe l'eau de bleuet qui est toujours un très bon décongestionnant pour le visage et les yeux. Donc celui-ci c'est vraiment en fait à mettre au réfrigérateur. Mais moi le problème c'est le réfrigérateur est en dessous et ça m'embête de devoir faire les allers-retours et tout. Du coup voilà, ça reste le meilleur décongestionnant pour les yeux, vraiment je le recommande à fond. Voilà. En ce moment avec le travail j'ai beaucoup plus de cernes. J'ai beaucoup plus de cernes, je sais pas si vous avez remarqué, du coup j'utilise la Beauty Nux. C'est celle-ci, c'est le contour des yeux, détox et éclat de... Ça va mettre matin et soir.
Donc pendant un moment j'ai arrêté de le mettre parce que ça allait beaucoup mieux mes cernes. Mais là je reprends. Je me remets à remettre des soins pour mes cernes. Donc celle-ci c'est vraiment pour les cernes. C'est un soin vitaminé on va dire. Et ensuite on masse. On fait passer la circulation du sang. Et ensuite je vais aller me chercher ma crème de nuit. Voilà, c'est celle de Sobio, la crème Sobio que j'ai achetée dernièrement chez Leclerc en promotion. Voilà, à l'huile d'argan précieux. C'est un genre de gel en fait. C'est un gel et du coup c'est beaucoup plus agréable à appliquer. Et j'en mets pas extrêmement beaucoup, hein. J'en mets pas beaucoup en fait. Sinon ça a un effet très très gras, mais ça s'estompe à force de masser votre visage. Ça va pénétrer dans votre peau et ça va complètement... En fait la texture va s'estomper à force de masser votre visage. Donc voilà, c'est un gel, hein. Et là avec la chaleur du coup il est beaucoup plus fondant. Normalement il est un peu plus solide. Voilà pour les soins du soir. Il ne manque plus qu'à brosser. On est pratiquement, cette journée va se terminer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que vous attendez beaucoup plus des inspirations, recettes, etc. Mais je pense faire une vidéo spéciale et je pense que c'est une vidéo que j'ai jamais faite. Et elle pourra sans doute vous intéresser, je le sais, à 100%. Il faut juste que je me cale cette journée, que je choisis la bonne journée pour le faire. Je pense que ça vous plaira, je suis sûre à 100%. Aujourd'hui ça a été très speed, c'est assez spécial. C'est voilà, dès qu'on est perturbé, dès que ça change, il y a quelque chose qui change de notre quotidien, ben là il y a plus le centre de loisirs. Du coup j'ai plus cette habitude et du coup c'est un peu tristounet. Cette semaine elle est un peu tristounette. C'est pas tant parce que les enfants sont là. Je sais pas, c'est sûrement un surplus de cette année et le fait de pas partir tout ça joue un peu sur le moral. Mais on va pas se plaindre, j'espère que ça se débloquera bientôt. On a peur avec cette histoire de virus qui reviennent, etc. Donc c'est un tout, on a peur que ça redevienne comme avant, voilà. C'est un peu compliqué donc voilà. Moi je me suis fait plaisir à acheter 2-3 vêtements. J'ai quand même réussi à m'acheter 2-3 vêtements. Mais c'est vrai qu'en ce moment je craque beaucoup plus pour les enfants. Et là il faudrait que j'achète beaucoup plus pour le plus grand d'ailleurs. Et le garçon. Parce que dernièrement j'ai acheté beaucoup pour les filles. Et d'ailleurs il y a une commande Zara qui va arriver. Et je crois que c'est une j'ai hâte de la recevoir. Parce qu'il y avait vraiment des tenues qui ont l'air très jolies. J'ai été déçue du magasin en fait. J'ai été déçue dans le magasin. Il n'y avait rien au niveau des soldes. Mais vraiment rien. De toute façon dans ma ville il n'y a jamais rien, c'est vraiment ça. Autant j'allais dans d'autres Zara, dans d'autres villes, bah, je trouvais directement quelque chose. Mais ici j'arrive jamais, ou dans le site. Malgré que dans le site les mannequins font des poses très très cheloues. Bref, sur ce je vais vous laisser, je vais vous faire de gros bisous. Encore merci pour tous vos messages. Encore merci d'être toujours aussi fidèle sur ma chaîne. Et je suis très contente de vous avoir parce que vous êtes là, on peut papoter, partager. Et ça me fait énormément plaisir. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.